Messieurs, on va parler du mercato, évidemment ça bouge. L'an dernier, il était déjà pressenti au PSG et puis finalement Akliouche était resté à Monaco. Maintenant c'est fait, le désormais ex-monégasque a signé pour 5 ans jusqu'en 2031. Le joueur est âgé de 24 ans, il a disputé la Coupe du Monde avec l'équipe de France et Filipe Luis donc qui n'aura pas eu le bonheur de coacher le nouveau Parisien, évoque cette perte en conférence de presse. On l'écoute. On veut le remplacer, nos matchs de préparation sont utiles pour voir exactement le profil, les caractéristiques du joueur qu'on souhaite. On en parle tous les jours, c'est une grande perte, c'est un top player qui va devenir un joueur de classe mondiale. On peut voir ses qualités, la façon dont il a joué la saison passée en étant si jeune. Je lui souhaite le meilleur, malheureusement je n'ai pas pu le rencontrer. On va devoir le remplacer, c'est sûr. Akliouche qui a brillé avec son club formateur, notamment l'an dernier lors des gros matchs, notamment aussi face au PSG, on s'en souvient, qui a laissé un message où il a notamment rendu hommage à Barry Laro. C'est vrai que c'est l'un des formateurs de l'AS Monaco qui a fait des merveilles depuis tant d'années en formant des joueurs. Est-ce que Akliouche, qui arrive à 24 ans dans le club double champion d'Europe, peut trouver sa place, peut devenir un joueur important dans le système de Luis Enrique, messieurs? Alors, avant de revenir sur la question, avant d'attaquer la question, moi j'ai envie aussi de revenir sur ce qu'a dit Philippe et Louis sur la difficulté de remplacer Akliouche. C'est remplacer, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Akliouche, tu le remplaces par rapport à son profil ou est-ce que tu le remplaces numériquement? Et là, c'est pas forcément la même chose. Si tu le remplaces numériquement, est-ce que Monaco a la volonté d'aller encore une fois sur le marché des transferts dans un contexte économique où voilà, ils sont surveillés par la DNCG? Est-ce que si tu le remplaces notamment en termes de profil, tu as déjà un joueur du même calibre à l'intérieur? Je n'en suis pas persuadé. Maintenant, pour revenir sur Akliouche du côté du PSG, on l'a évoqué à plusieurs reprises, et je pense qu'il peut être proche du 11 titulaire parce qu'il a un profil et il a un poste où il peut s'exprimer. C'est davantage sur le côté droit, sur le secteur droit, où il y a notamment des places à aller chercher. On sait qu'il y a Désiré Doué, mais je pense qu'il peut exister notamment sur une quarantaine de matchs. Moi, je suis très client de cette acquisition. Ils ont été très persistants du côté du joueur et du côté du club. C'est un profil qui a été validé. Du côté des deux clubs, parce qu'il y a Monaco aussi qui a. Oui, tout à fait. Le PSG a été très patient parce qu'ils le suivent depuis l'été dernier. Le joueur a déclaré son amour au PSG et ne voulait aller ailleurs. On sait qu'il y avait, on a entendu en tout cas, il y avait aussi un intérêt de Liverpool. Moi, je pense sincèrement qu'il peut faire partie de ces joueurs, notamment par sa polyvalence, notamment parce qu'il a montré au Parc des Princes, en Ligue des Champions, en championnat lors de la victoire 3-1, où il avait joué dans un rôle un peu plus axial, même beaucoup plus axial, en tournant autour de Balogun avec un vrai but d'avant-centre. Cette polyvalence, cette finesse, ce goût du demi-espace, cette capacité à faire progresser le ballon par la passe, je suis absolument certain qu'il peut se révéler à plusieurs postes. Ça peut être un couteau suisse luxe, et je ne serais pas surpris qu'en championnat, on le voit par exemple dans une position un peu plus axiale, de faux numéro 9. Là, on a déjà utilisé Kang In Lee. Là, on a déjà utilisé Bradley Barcola. Je ne serais pas du tout surpris comme tu l'as dit, Elton, qu'il aille déranger ou titiller Désiré Doué. Je ne serais pas surpris non plus qu'il ait son mot à dire dans les trois du milieu, dans un poste un peu plus reculé. Je pense qu'il en a la capacité. L'année dernière, il a déjà commencé à progresser, notamment à progresser dans le repli défensif. Je pense qu'il a aussi quelques prestations, références en équipe de France, notamment une prestation en Colombie qui lui a donné aussi confiance au plus haut niveau. Moi, Marnès Akliouche, vraiment, je valide à 200%. C'est le bon moment en plus que l'an dernier, il y avait le risque de ne pas beaucoup jouer dans un nouveau club et donc potentiellement de rater la Coupe du Monde. Il est resté à Monaco, il a été bon, il a eu aussi des matchs références. Il a été bon même s'il s'est fait tirer les oreilles aussi parce qu'il y a eu des matchs qui n'étaient pas satisfaisants. Mais après, dans le marasme monégasque, il a quand même pu tirer son épingle du jeu et au final là, il arrive sur une fenêtre où il n'y a rien. Enfin, l'Euro, c'est dans 2 ans, donc il peut avoir besoin de temps pour s'acclimater au PSG, mais il n'y a pas cette urgence-là. Tu as complètement raison. Le droit à l'erreur est un peu plus pardonné sur une saison post-Coupe du Monde, parce qu'on aurait pu avoir la jurisprudence Chevalier, où en gros, tu arrives sur une année Coupe du Monde, tu passes à côté et tu loupes le mondial. Et donc, il y a ça, ce contexte post-compétition internationale. Il y a aussi le fait que le PSG a ouvert son groupe avec des départs, alors peut-être pas
très important, mais quand même significatif, notamment dans la rotation. Je fais référence à Lee Kang-in, je fais référence à Gonzalo Ramos. Et aujourd'hui, il y a un manque, il y a un vide que peut combler Marnez Sakliouche. Donc pour ces deux raisons, oui, effectivement, c'est bien de venir à l'été 2026. Quand bien même, il arrive dans un effectif double champion d'Europe. Il arrive dans un contexte où, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est la recrue la plus chère de l'été parisien. On attend ce qui va se passer avec Götze. Götze va le dépasser très rapidement. Mais ce que je veux dire par là, Götze, ce qui peut le sauver, c'est que Götze, on ne le connaît pas. Akliouche, on le connaît. Akliouche, on sait qu'il est dans l'antichambre du football d'élite. Philippe Luis l'a dit, il est à ça d'être un joueur de classe mondiale. Mais il ne l'est pas encore. Et aujourd'hui, tout l'enjeu de Marnez Sakliouche du côté du PSG, c'est cette capacité à devenir un joueur de classe mondiale. De quel côté il va basculer ? Est-ce qu'il va réussir au PSG ou est-ce qu'on va se dire que le PSG c'était un petit peu trop... Mais là, c'est simple. Là, pour moi, je le dis très souvent, il va à l'université du football européen avec un professeur qui est extraordinaire qui s'appelle Luis Enrique. Et là, pendant une saison au minimum, il va passer le grand oral footballistique. Et là, il va falloir qu'il soit performant. Pépite, donc, qui a été acheté pour 50 millions d'euros. Oui, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais en plus, c'est un super coup. Financièrement, c'est un super coup du PSG qui utilise aussi la situation financière de l'AS Monaco, mais également l'amour, en fait, et la déclaration d'intention du joueur envers le club. Mais 50 millions, un profil comme Akliouche, aussi complet, aussi rare, dans le marché actuel, moi, je trouve que c'est aussi financièrement un très joli coup du Paris Saint-Germain. Toi, il n'y a rien qui est cher avec toi. Bah non, moi je me mets mais tout à l'heure, je me mets au bout du jour. 25, Akliouche 50, c'est gratuit. Bah oui, 50 millions. Non, et t'as aussi dit Balerdi, 15 millions, ça peut partir. Si tu vas par là. Mais Akliouche, très sincèrement, je trouve que dans le marché actuel, c'est très bien acheté. Bah écoute, très bien, moi je l'adore. Alors moi, tu sais, n'importe quel prix me va pour Akliouche. Je trouve qu'il n'a pas de prix, ce jeune garçon. Enfin oui, c'est tout un prix. Hein. Vu qu'il est extrêmement talentueux. Mais c'est vrai que l'an dernier, Monaco a espéré jusqu'à 70 millions, mais personne n'était venu avec 70 millions. Oui. Bah après, de toute façon, il y a aussi une année de contrat en moins. C'est beaucoup plus logique par rapport à ce que représente le joueur aujourd'hui. 50 millions d'euros en tout cas, qui passent donc de l'AS Monaco au PSG.